Bienvenue chers téléspectateurs, il est l'heure de votre édition de l'information sur MTV+, qui débute bien évidemment avec le sommaire. Côte d'Ivoire, l'enseignement technique et professionnel adopte des réformes. Toujours en Côte d'Ivoire, la crise du palmier à huile a été résolue. Enfin, en Tanzanie, l'Allemagne pose un acte fort en reconnaissant certaines actions de son passé colonial dans le pays. Bienvenue tout d'abord en Côte d'Ivoire. 3 jours de travaux pour les experts du secteur de l'enseignement technique et professionnel. Établir une équivalence entre la formation et l'emploi pour les élèves et étudiants de ce secteur. Et c'est le point majeur qui ressort de leur rencontre. Les détails dans cet élément. Rendre plus dynamique et efficace la formation des jeunes au niveau de l'enseignement technique et professionnel. C'est ce qui ressort des 3 jours de travaux des experts du secteur. Il s'agit de rendre plus concret l'adéquation formation-emploi. Nous formons des gens au métier. Il faut qu'au sortir de nos formations, que ces gens-là soient, ces apprenants soient opérationnels. Cette réforme vise à donner une part belle à ce qui est formation pratique. Les examens constituent un dispositif important de tous les systèmes scolaires modernes. Ils sont un révélateur non seulement des réalités pédagogiques, mais aussi économiques et sociales. Ils ont pour but essentiel donc de contrôler à la fois la valeur d'un candidat, mais aussi la valeur de la formation à laquelle il a été soumis. Monsieur le ministre, encourage fortement l'inspection générale et la direction des examens et concours à poursuivre et à achever les travaux nécessaires à la mise en œuvre effective de ces différentes résolutions dès la session prochaine. La représentante du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage assure sur la prise en compte des conclusions des travaux pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Toujours en Côte d'Ivoire, les producteurs, les transformateurs et les raffineurs de palmier à huile étaient en désaccord. Une situation réglée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, au cours d'une réunion qu'il a convoquée. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs du palmier à huile confrontés à une grave crise au niveau de la commercialisation. Grâce à la médiation du ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, les 3 collèges composant la filière palmier à huile, à savoir les producteurs, les premiers transformateurs et les raffineurs, sont parvenus à un consensus sur les prix praticables. Sur les 3 mois à venir, nous avons pris donc la décision qui est d'acheter le kilogramme de régime de palme Borchamp à 65 francs. Au niveau de la tonne d'huile, désormais, le prix qui est affecté est de l'ordre de 530 000 francs. Pour répondre aux inquiétudes des raffineurs liées aux importations illégales de l'huile de palme, Kobenan Kwasi Adjoumani promet qu'un arrêté interministériel sera signé interdisant l'entrée frauduleuse de l'huile sur le marché ivoirien. Nous voudrais lui dire merci pour son implication personnelle dans la résolution de la crise qui couvait, ce qui va nous permettre d'entrevoir la pointe avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Toutes les autres huiles déjà entrées illégalement sur le marché seront saisies. Des négociations seront entreprises avec les pays qui ont décidé de tourner le dos au marché de l'huile ivoirien afin de nouer de nouveaux partenariats. Au niveau du palmier à huile, la production ivoirienne s'élève à 600 000 tonnes. Quant à la capacité de raffinage, elle est de 1,2 million de tonnes. La hausse du prix du carburant impacte le coût des transports dans plusieurs pays du monde. Cependant, au Kenya, c'est le tarif du train qui fait cancaner. En effet, le pays a annoncé une augmentation qui débutera dès le 1er janvier 2024. Dès le 1er janvier 2024, les Kenyans devront faire un effort financier pour pouvoir voyager en train. Le pays a annoncé mercredi en effet une forte augmentation des tarifs sur le chemin de fer construit par la Chine. Désormais, le trajet de 470 km entre Mombasa et Nairobi, la capitale, coûtera environ 30 $ en première classe contre 19 $ et 10 $ en classe économique contre 6 actuellement. La société publique Kenya Railways invoque la hausse des prix du carburant, mais pas seulement. Le pays doit aussi rembourser les prêts dus à Pékin pour la construction de différentes infrastructures,
dans son chemin de fer à écartement standard évalué à 4,7 milliards de dollars. Alors que la dette globale de Nairobi envers Pékin atteint le chiffre record de 70 milliards de dollars, William Ruto, le président kényan, a sollicité lors d'un voyage en Chine il y a 2 semaines un nouveau prêt d'1 milliard de dollars pour, dit-il, achever des projets d'infrastructure en souffrance. Mis en service en 2017, le chemin de fer à écartement standard du Kenya a été confronté à un faible taux d'utilisation. Nous sommes à présent au Maroc, plus précisément à Casablanca, où nous parlerons de Nabda Club. C'est le nom de cette salle de sport qui est particulièrement adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Sa particularité réside dans sa capacité à accueillir les différents types de handicap. C'est un lieu unique en son genre qui a ouvert à Casablanca. Nabda, cette nouvelle salle de sport, s'engage pleinement à rendre la pratique sportive accessible à tous, en mettant particulièrement l'accent sur les personnes à mobilité réduite grâce à des aménagements spécifiques, des équipements adaptés et des programmes d'entraînement sur mesure. C'est ici que Hayat, victime d'un AVC il y a 13 ans, a effectué sa première séance de sport. Déterminée à s'épanouir malgré son handicap, elle incarne la volonté et l'esprit inspirant qui règnent dans ce lieu. Je suis contente que j'ai trouvé un endroit où je peux pratiquer mon sport préféré, la natation, ou tout, même les appareils, tout. Ça va beaucoup m'aider parce que maman, depuis 13 ans, elle n'a pas bougé. Malgré la maladie, je voulais pratiquer toujours mon sport. Je fais la marche. Avant, quand je n'ai pas trouvé de ça, je fais rien que la marche. Je marche beaucoup. Cette salle de sport inclusive vient aujourd'hui combler un vide en matière d'infrastructures sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite au Maroc. Elle se distingue par sa capacité à accueillir efficacement les différents types de handicap grâce à des équipements de pointe. Il y a des personnes avec la myopathie, sclérose en plaques. On a reçu aussi des AVC, des tétraplégiques. Voilà, en fait, plusieurs personnes avec des troubles physiques ou des capacités physiques vraiment très, très différentes et très disparates. Ce qui distingue cette structure sportive, c'est également le savoir-faire de ses coachs. Ils établissent des protocoles personnalisés pour mieux comprendre les pathologies des adhérents, ce qui leur permet ensuite de proposer des exercices adaptés et de manière précise. Chaque jour, bien sûr, on va lui faire son accompagnement, c'est-à-dire on va lui faire les exercices, on va rester avec lui, lui adapter l'exercice, lui adapter les poids, regarder la posture. On voit différents aspects. Nabda est donc une lueur d'espoir pour une communauté souvent négligée. Cette salle de sport promet un avenir plus actif et inclusif pour tous, où les obstacles sont surmontés et les défis sont relevés. La ministre ougandaise de l'énergie a annoncé la fin de l'importation du pétrole au Kenya. L'Ouganda devra désormais s'approvisionner auprès d'une entreprise internationale. C'est dans cet élément. Jusqu'à présent, l'Ouganda importait son pétrole du Kenya. Mais bientôt, les compagnies pétrolières devront s'approvisionner auprès d'une entreprise internationale. C'est ce qu'a annoncé cette semaine la ministre ougandaise de l'énergie. Désormais, c'est Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise de pétrole, qui à son tour le vendra aux exploitants de stations-service. Selon les données de la Banque centrale ougandaise, le pays a importé pour 1,6 milliard de dollars de produits pétroliers en 2022. L'Ouganda étant enclavé, il importe 90% de son or noir à travers des sociétés étrangères, un système qui l'expose parfois à des ruptures d'approvisionnement et à un prix du carburant élevé. L'Afrique de l'Est dispose de moins d'1% des réserves mondiales de pétrole, concentrées principalement dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les récentes découvertes de gisements en Ouganda font l'objet d'un vaste projet pétrolier par le géant Total. Composé de plus de 400 puits de pétrole, il est source de controverses en raison de son possible impact sur l'environnement et violation de droits humains. Après la condamnation des abus coloniaux par Charles III en visite au Kenya, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour le passé colonial de l'Allemagne en Tanzanie. Dans la catégorie des ex-puissances coloniales, il y a ceux qui ont décidé de regarder en face leur passé et les autres. Alors qu'en 2021, déjà, Berlin avait reconnu un génocide contre les tribus Nama et Herero en Namibie,
En Tanzanie, ce mercredi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier n'a pas tergiversé. J'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait à vos ancêtres, à leurs alliés et à beaucoup d'autres dans la région de l'actuelle Tanzanie. Et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait à vos ancêtres ici. 24 heures auparavant, c'est Charles III, en visite au Kenya, qui condamnait les actes de violence odieux et injustifiables commis à l'encontre des Kenyans pendant la colonisation britannique. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses. Une manière d'exprimer des regrets sans avoir à demander pardon. L'année dernière, le roi Philippe avait lui réitéré ses plus profonds regrets pour les blessures infligées au peuple congolais sous le régime colonial belge. Et il y a 15 ans, l'Italie présentait ses excuses à la Libye et signait un traité soldant les comptes de la colonisation. En France, le candidat Macron avait suscité l'espoir en 2017 en déclarant que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais depuis, le président français tergiverse. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Si la question coloniale est à l'agenda du débat public des nations européennes depuis plusieurs années, toutes ces ex-puissances en terre africaine n'ont pas la même manière de regarder dans le miroir. Enfin, en 2023, 22 000 Chinois ont tenté de migrer vers les États-Unis. Ces migrants disent fuir l'oppression de l'État chinois. Le tout dans cet élément. Ces milliers de migrants se dirigent vers les États-Unis. La scène est désormais commune à la frontière mexicaine. Mais cette année, certains profils attirent l'attention. C'est vraiment choquant de voir autant de gens venant d'Asie centrale, de Chine. Ici, on a plutôt l'habitude de voir des frontaliers, des Centra-Américains ou des Mexicains. Et là, il y a cette masse géante d'Asiatiques qui viennent nous dire « S'il vous plaît, arrêtez-moi. Où est le gars qui va m'arrêter ?» C'est très inhabituel. Cette année, plus de 22 000 Chinois ont tenté de se rendre illégalement aux États-Unis en empruntant ce chemin. C'est 13 fois plus qu'en 2022. En Chine, nous sommes opprimés par le gouvernement. Ils tentent de récupérer nos terres pour un prix très bas. Si nous refusons, nous nous faisons tabasser par les autorités ou par les gangs. C'est vraiment difficile d'arriver jusqu'ici. Il faut escalader des montagnes, traverser des rivières. Nous avons tout vu. Comme ses camarades d'infortune, Chanyi Xiao a entendu parler de cet itinéraire sur les réseaux sociaux. Il a pris l'avion jusqu'en Équateur. Le pays n'exige aucun visa pour les voyageurs chinois. Puis, il a ensuite rejoint une caravane de migrants latino-américains pour aller vers le nord. Sur TikTok, cette route est surnommée Zhujian, ou suivre la voie, par les influenceurs. Comment se préparer, où trouver des guides, comment survivre dans la jungle, tout est expliqué par le menu. Même comment se procurer un visa. La première étape est de se signaler au bureau de l'immigration. Ensuite, il faut aller au tribunal. D'abord pour témoigner et décider s'il y aura une audience. Si vous perdez, vous pouvez faire appel pour continuer. Depuis la fin des restrictions liées au Covid, ils sont de plus en plus nombreux à quitter la Chine. Selon les projections des Nations Unies, en 2023, le pays pourrait perdre près de 300 000 citoyens à travers l'immigration. C'est avec cette information que se referme cette édition de l'information. À la caméra Ulrich Kwasikan, à la caméra Mohamed Ballo, à la réalisation Alpha Sanogo. J'ai eu un immense plaisir à vous présenter cette édition. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.